Quand j'étais petit, je pensais que pour limiter le réchauffement climatique, on avait qu'à allumer la clim et laisser la porte du frigo ouverte. Sauf que, si ça marchait comme ça, tout le monde le ferait. Mais moi, j'étais obsédé par ces questions. Je voulais comprendre le monde qui nous entoure et pourquoi la lune ne nous tombe pas sur la tête. Alors, entre-temps, j'ai fait des études qui ont répondu en partie à mes questions. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 45 jours où je partage ma vie d'étudiant en Erasmus à Dublin, mais concrètement, j'étudie quoi? Alors, comme dans moins d'une semaine, je vais passer mes premiers examens, c'est le moment de vous présenter l'ingénierie mécanique. En gros, l'ingénierie mécanique, c'est super simple. C'est un domaine qui s'intéresse à la science des trucs qui bougent. Et l'objectif, ça va être de comprendre un système que t'étudies et d'écrire plein d'équations qui vont permettre de prédire son évolution. Par exemple, si ton iPhone te prédit la météo de demain, c'est parce qu'il y a des gens qui ont écrit plein d'équations pour prédire ce qui allait se passer. Bon, j'avoue, en vrai, Apple, c'est peut-être pas le meilleur exemple pour ça. Mais par exemple, c'est grâce à la seconde loi de Newton, écrite au XVIIe siècle, que j'ai pu prédire ce magnifique panier. Et pour concevoir ces modèles, il va falloir avoir un bon bagage scientifique et technique. Que ce soit de la thermodynamique pour étudier les échanges de chaleur, la mécanique pour l'étude des déformations ou des trajectoires, toutes ces matières combinées ensemble te permettent de comprendre le monde physique dans lequel tu vis. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Pourtant, vous aurez sans doute remarqué que je travaille toujours avec ma calculatrice du collège. Parce qu'avant d'en arriver à l'élaboration de modèles ultra compliqués mais très réalistes, faut commencer par les bases. Et comme dirait mon père, c'est pas le tout d'en avoir une grosse, faut savoir s'en servir. Titre. C'est d'ailleurs pour ça que l'ordinateur qui a envoyé la première fusée sur la Lune était 160 fois plus gros mais presque 1000 fois moins puissant que ma calculatrice Casio. Bref, dans moins d'une semaine, je vais devoir passer mes premiers partiels sur les 5 matières de mon premier semestre. Alors si t'as envie de savoir comment je vais réussir ça et peut-être majorer ma promo en Erasmus, abonne-toi.